Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes, comme je dis souvent, des passionnés de Dieu. Nous sommes en train d'examiner quelque chose de très, très important. Nous sommes en train d'examiner l'importance de la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes nombreux à croire que la Bible fait autorité dans nos vies. Dans la dernière émission, j'avais évoqué la question de l'autorité. Où que vous soyez, il y a toujours quelqu'un qui fait autorité. Lorsque vous êtes au travail, votre patron fait autorité. Ce qu'il dit, c'est ce que vous suivez. Lorsque vous êtes à la maison, en général, ce sont les parents qui font autorité. Maintenant, vous diriez qu'il y a des exceptions, malheureusement. Mais la norme, c'est que ce soit les parents qui exercent l'autorité. Où que vous soyez, dans toute activité humaine, en démocratie, les élus font autorité. Les élus peuvent décider de passer des lois où même la majorité n'est pas en faveur, mais dans la mesure où nous leur avons accordé le droit de nous représenter, ils font autorité. Eh bien, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie, puisque Dieu est roi, et c'est Dieu qui fait autorité. Et c'est important de comprendre cela. Dans toute l'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu, il y a une chose fondamentale que nous devons reconnaître, c'est que c'est Dieu qui fait autorité. Et c'est la question de la soumission à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes ont encore de la difficulté à ce niveau. Ont encore du mal à accepter que la parole de Dieu doit régir leur vie. Et c'est important de régler cette question une fois pour toutes. Lorsque l'on a du mal à se soumettre à la loi de Dieu, on a aussi beaucoup de difficultés à recevoir les promesses de Dieu. On ne peut pas d'un côté refuser de respecter la loi de Dieu. Et nous avons vu la dernière fois que la loi de Dieu, c'est la loi de l'amour, à l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Si vous n'avez pas vu la dernière émission, allez sur notre site pour la voir. Elle est vraiment très intéressante. Parce qu'elle nous a permis en réalité de tuer quelques vaches sacrées au niveau de la loi, des règles, des préceptes, des principes, etc. Donc nous avons vu que c'est la loi de l'amour. Donc d'un côté, il y a le respect des commandements de Dieu, de l'autre côté, il y a le fait de bénéficier de la bonté des promesses de Dieu. Et en réalité, même les commandements de Dieu sont pour notre bien. Lorsque vous dites à un enfant de ne pas mettre la main dans le feu, c'est une règle. Lorsque vous dites à un enfant de se coucher à 20 heures au lieu de se coucher à 2 heures du matin, c'est une règle. Mais cette règle est pour son bien. Toutes les règles de Dieu sont pour notre bien. Donc, il y a cette question de l'autorité. Et cette autorité qui vient du fait que Dieu nous est supérieur dans sa pensée, dans sa façon d'être et dans sa façon de faire. Maintenant, je vais vous relire le passage dans Ésaïe 55 que nous avons lu la semaine dernière. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Pourquoi j'insiste sur ces choses? Parce que c'est la difficulté de l'homme moderne. La difficulté de l'homme du 21e siècle d'accepter une autorité extérieure à lui-même. Or, sur le plan du principe, n'est-ce pas? Parce que tous les jours, nous nous soumettons à des autorités différentes. Lorsque la police vous interpelle et vous demande d'arrêter votre voiture, vous arrêtez votre voiture, vous obéissez. Lorsque l'on vous demande de sortir de votre voiture, vous sortez de votre voiture. Lorsque vous arrivez à l'aéroport et que vous voulez monter dans l'avion, on vous dit « Madame, vous ne pouvez pas monter, l'avion est plein », qu'est-ce que vous faites? Vous insistez pour monter? Ben, certains le font. Mais vous ne montez pas. Ils ont les moyens de vous contraindre de ne pas monter. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de nous faire réfléchir sur le fait qu'en réalité, nous faisons un mauvais procès à la Bible. Nous faisons un mauvais procès à Dieu du fait que Dieu nous donne des règles de vie à suivre. La seule chose qui nous pose problème, c'est le fait que nous ne voyons pas Dieu intervenir directement comme l'État le fait pour nous contraindre à l'obéissance. Et c'est toute la gloire de ceux qui sont faits en l'image de Dieu.
de pouvoir faire le choix de faire ce qui est bien sans y être contraint. Beaucoup de gens obéissent à Dieu parce qu'ils ont peur que Dieu les frappe. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, d'un côté, comme j'ai dit, il y a les préceptes de Dieu. De l'autre côté, il y a les promesses de Dieu. La Bible nous sert à quoi? Nous avons déjà vu certains éléments de l'importance de la parole de Dieu. L'enseignement que nous recevons lorsque l'apôtre Paul a écrit à son fils Timothée, ce passage qui nous a accompagnés tout au long de cet enseignement, et qui lui parle du fait que la parole de Dieu est utile pour nous enseigner, utile pour nous instruire. Nous voyons que des choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et donc cette instruction nous vient à travers des exemples, à travers des préceptes, mais cette instruction a aussi un autre aspect. Et cet aspect des choses, c'est nous révéler les promesses de Dieu. La parole de Dieu nous révèle les promesses de Dieu, nous révèle la bonté de Dieu, nous révèle ce que Dieu veut faire pour ses enfants. Et croyez-moi, nous avons besoin que la parole de Dieu nous montre ce que Dieu veut faire pour nous, parce que nous ne sommes pas capables de le concevoir. Je vous disais la semaine dernière que si vous regardez attentivement et que vous analysez sérieusement les gens que vous connaissez, il n'y a aucun d'entre eux qui soit comme Dieu. Il n'y a personne dans votre expérience de vie qui vous prépare pour connaître Dieu, de par sa nature. En d'autres termes, Dieu est extraordinaire. Dans sa bonté, il est infini. Et nous ne connaissons personne qui soit comme cela. Donc, nous ne pouvons pas le concevoir en dehors de la révélation que nous recevons de lui dans sa parole. Et il y a tellement de choses que Dieu prépare pour nous que nous ne pouvons même pas imaginer. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont chrétiennes et qui continuent à vivre, disons, avec un sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas concevoir un Dieu qui pardonne au point où Dieu pardonne. Dieu qui n'oublie rien décide d'oublier nos péchés. Vous imaginez cela? C'est nous montrer, c'est une image qui nous permet de voir à quel point Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Donc la parole de Dieu nous révèle les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu concernant le salut. Déjà la nouvelle naissance, le fait que nous pouvons, quel que soit notre état, quel que soit ce que nous avons fait, quelle que soit la manière dont nous avons vécu, nous pouvons venir à Dieu, accepter Jésus, mettre notre foi en Jésus, demander pardon et tout est effacé. Non mais ça n'existe nulle part. Il n'y a qu'en Dieu, à travers Jésus, que vous pouvez voir ce genre de choses. Tout est effacé. Il nous donne un casier judiciaire vierge. Beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre. Et c'est parce qu'elles ne méditent pas la parole de Dieu. Parce que au plus elles réfléchissent, elles méditent, elles lisent, plus elles seront convaincues du fait que ce Dieu est réel et qu'il est capable de pardonner à ce point. Et dans notre marche avec Dieu, nous avons continuellement besoin de lire et de lire et de lire et de prier pour la révélation. Pourquoi? Parce que chacun de nous, à un moment donné, même des gens absolument magnifiques comme vous, chacun de nous, à un moment donné, va se tromper, va commettre une erreur, va faire quelque chose, va commettre un péché et va avoir le sentiment, quoi, comment j'ai pu faire une chose pareille? Eh bien, dans des moments comme cela, cette compréhension de Dieu que nous recevons de sa parole nous permet de recevoir le pardon. La parole de Dieu nous révèle les promesses de Dieu et nous révèle ce Dieu si extraordinaire qu'il est capable de tout pardonner. Une des choses que l'on entend souvent dans le monde, c'est que les gens disent après qu'il leur soit arrivé quelque chose, mais c'est impardonnable, mais je pourrais jamais, mais ça non jamais lui pardonner. Mais attends, tu sais ce qu'il m'a fait? Et parfois, nous voyons des familles qui ne se parlent pas. Et pas des membres de la même famille, même des membres de la même famille, malheureusement. Mais nous voyons, par exemple, certaines familles, telle famille et telle famille, ils ne se marient pas, telle famille et telle famille, on ne se parle pas parce que tel a fait telle ou telle chose à mon arrière-grand-père. Et nous avons toujours ces choses qui, pour nous, sont impardonnables. Dieu pardonne. Mais nous ne pouvons pas croire au pardon de Dieu si nous ne sommes pas en train de méditer constamment sa parole. Parce que c'est la Bible qui nous révèle les promesses de Dieu. Je vais juste vous lire un passage. Parce que je vous le dis de cette manière-là, mais
regardons ensemble quelques éléments de ce que je suis en train de partager avec vous pour que cela soit une réalité. Comme je vous ai dit, il ne s'agit pas juste de dire, oui, la Bible révèle les promesses de Dieu, amen, alléluia, mais nous voulons les voir, ces promesses. Nous voulons comprendre pourquoi il faut méditer la parole de Dieu pour les croire. Elle n'existe nulle part ailleurs. Écoutez, je vais que vous regardiez avec moi dans Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5, il commence ce verset 1 en disant ceci, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Non mais, vous vous rendez compte, nous avons été déclarés justes. Ce n'est pas que nous sommes justes parce que nous ne le sommes pas. Et les gens savent qu'ils ne sont pas justes. Il y a quelque chose que les gens me disent souvent, et je pense à une fois où j'étais en train de discuter avec quelqu'un en lui parlant du salut en Jésus. Et pour cette personne, c'était inconcevable. C'était vraiment inconcevable. Parce que pour elle, c'était trop facile. Non, non, mais attends, on peut faire toutes les bêtises qu'on a faites, tout ça, on va juste croire en Jésus et demander pardon et c'est fini. Pour eux, c'est inimaginable. Il faut que nous soyons punis. Mais la bonne nouvelle, la promesse de Dieu, c'est que celui qui croit dans le Seigneur Jésus sera sauvé. Et quel que soit ce qu'il a été par le passé, c'est effacé. C'est inconcevable. C'est même incroyable, entre guillemets. Ce serait incroyable si ce n'était pas vrai. Vous voyez, il y a des choses que Dieu dit, que Dieu promet, que Dieu offre, qui pour l'homme sont impossibles. Et la parole de Dieu sert à ce que cela devienne une réalité pour nous. Et cette personne me disait, mais non, ce serait trop simple. Tu veux dire que je crois en Jésus? Oui. Et je lui donne ma vie. Et comme ça, il me pardonne comme ça. Je dis oui, comme ça. D'un côté, il y a ceux qui estiment qu'ils sont justes, ils n'ont jamais rien fait à personne. Quoi? Non, je fais que vendre de la drogue, je fais de mal à personne. Et oui, mais moi, je fais de mal à personne. Oui, c'est vrai, j'ai cassé leur mariage, mais de toute façon, c'était déjà brinque-ballant, hein, j'y suis pour rien. Et beaucoup de gens ont ce sentiment de ne jamais rien faire de mal. Mais de l'autre côté, vous avez ceux qui sont conscients du fait que l'homme, ça laisse à désirer, mais qui aussi sont persuadés du fait que Dieu ne peut pas être tellement bon qu'il va tout pardonner. Eh bien, Dieu est tellement bon qu'il pardonne tout. Nous avons été déclarés justes. Pas que nous avons été trouvés justes, mais nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Nous sommes en paix avec Dieu. Vous imaginez cela? Nous sommes en paix avec Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas en paix avec Dieu. Et de toute façon, ils ne pensent même pas que Dieu cherche à avoir la paix avec eux. Ils sont persuadés que si Dieu venait en ville aujourd'hui, il allait les tuer. Nous sommes en paix avec Dieu. Méditez sur cela, en paix avec Dieu. Et il nous parle de ce don gratuit que nous avons reçu. Et ensuite, je vais vous lire un passage, un verset un peu plus loin, au verset 6. Écoutez attentivement ceci. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais je suis chrétien, je le sais. Est-ce que vous le savez vraiment? Est-ce que vous le savez au point où, sans raison apparente, vous commencez à sauter de joie? Parce que ce qui est écrit ici, lorsque nous le savons, nous fait sauter de joie. Le fait que Christ est mort pour les pécheurs. Je n'ai pas besoin de porter le poids de la culpabilité. Je n'ai pas besoin de vivre éloigné de Dieu. Dieu me promet le pardon. Il me promet la paix. Il me promet une nouvelle vie. Il me promet la paix. Et c'est ce qu'il vous promet vous aussi. Et je vous invite à lire Romains chapitre 5, que vous compreniez à quel point cette Bible est importante. On ne peut pas se justifier soi-même. Et tellement de gens veulent dénigrer la parole de Dieu, mais cherchent quand même un moyen de réconfort, un moyen pour se justifier. Aucun réconfort humain n'est durable. Mais le pardon que Dieu accorde, c'est pour toujours. Et l'amour que Dieu donne, c'est pour toujours. Toutes ces merveilles qui accompagnent la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas y goûter vraiment si nous n'avons pas décidé, si nous n'avons pas fait le choix de vivre constamment dans sa parole. L'importance de la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à dire dans ce passage. Nous avons été déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous. Non, mais vous imaginez cela. Vous avez fait quoi au juste pour Dieu pour que Jésus meure pour vous? Rien. Mais la promesse de Dieu,
C'est une vie nouvelle à travers Jésus. Au verset 10. Alors, il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui qui dit, oui, mais bon, Dieu et moi, voilà, ce verset est pour vous, spécialement pour vous. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Dieu a pour vous, pour que vous soyez réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et où est-ce que nous trouvons tout ça? Dans sa parole. Comment est-ce que nous pouvons en être convaincus? Parce que sa parole fait autorité. Et parce que c'est son désir. Il a consigné par écrit les choses qui autrement seraient trop merveilleuses pour nous. Des choses qui autrement seraient trop incroyables pour nous. Des choses que si on nous le disait, nous risquions de dire, ouais, c'est ça. Ouais. Et même aujourd'hui encore, il y a des gens qui font, ouais, bon, d'accord, ouais, c'est ça. Non, mais lisez pour vous-même. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son petit-fils. Et là, pour ceux qui le connaissent déjà, voyez, ça c'est pour vous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Est-ce que vous voyez comment en méditant la parole de Dieu, en lisant, on en vient à voir les promesses glorieuses de Dieu. Et on en vient à croire les promesses glorieuses de Dieu. Et on en vient à découvrir ce personnage extraordinaire qui n'a pas son égal ailleurs. L'importance de la parole de Dieu pour nous bâtir dans notre foi, nous permettre de comprendre ce que Dieu nous a promis. Alors, il y a tellement de choses que Dieu nous a promises, tellement de choses. Dans Jean 15, au verset 7, Jésus dit ceci. Je vais vous le lire d'ailleurs. Je veux que vous sachiez que je suis en train de vous lire la parole de Dieu. Parce qu'encore une fois, c'est une promesse qui est tellement bonne que l'on risque de penser qu'elle n'est pas vraie. Mais elle est vraie. Jésus dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole de Dieu, mes paroles demeurent en vous. Vous voyez ce qui va se passer? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus nous donne une garantie que si nous restons attachés à lui, nous restons en communion étroite avec lui, et si ses paroles sont à l'intérieur de nous, pas uniquement sur la page, mais si nous les méditons jour et nuit, que ces paroles sont à l'intérieur de nous et ces paroles demeurent en nous, nous pourrons demander tout ce que nous voudrons et cela nous sera accordé. C'est une promesse que nous ne pourrons pas croire si nous ne la voyons pas dans sa parole. Parce que tout porte à nous emmener dans un autre sens. Combien de gens est-ce que vous connaissez qui ne manquent jamais à leurs promesses? Combien de gens est-ce que vous connaissez qui peuvent donner ce genre de garantie? Non pas parce qu'ils sont méchants, les gens ne peuvent pas donner ce genre de garantie, pas parce qu'ils sont méchants nécessairement, mais parce qu'ils n'ont pas le moyen de faire autrement. Il y a des gens qui sont généreux, qui sont gentils, ils vous promettent quelque chose et après ils n'arrivent pas à le faire. Mais Dieu a le moyen de ses ambitions. Les promesses de Dieu sont merveilleuses et elles sont extraordinaires et c'est sa parole qui nous les révèle. La promesse de guérison, tenez. Jésus allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Non seulement Jésus allait partout faisant du bien, il a invité son Église à aller partout pour faire du bien et guérir. Alors, nous constatons dans le livre d'Ésaïe qui nous est dit que Jésus a porté nos péchés, nos iniquités, mais aussi qu'il a porté nos maladies et nos douleurs. Donc, dans ce que j'appelle le package du salut, nous nous sommes émerveillés dans Romains 5 du fait que nous étions les ennemis de Dieu et Jésus est mort pour nous. Et dans ce package du salut, vous voyez le pardon des péchés, mais vous voyez aussi la guérison du corps.
Lorsque les chrétiens prient pour les malades, ce n'est pas parce que nous jouons aux apprentis sorciers, ce n'est pas parce que nous essayons de pratiquer la médecine sans diplôme et médecine, c'est tout simplement parce que Jésus, dans son œuvre à la croix, a porté non seulement nos péchés, mais aussi nos maladies. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne le croient pas. Pourquoi? C'est exactement ce que je vous disais. Si ce n'était pas pour la parole de Dieu, on ne pourra quasiment rien croire au sujet de Dieu parce que c'est trop bon. Nous ne sommes pas si bons que cela. Donc, il y a une limite à ce que nous pouvons recevoir de Dieu sans sa parole. Il y a une limite à ce que nous pouvons croire qu'il est disposé à faire. Et beaucoup de gens qui sont chrétiens par ailleurs ont du mal à croire que Dieu est tellement bien disposé qu'il est prêt à guérir même notre corps physique. Mais cette compréhension nous vient de sa parole. Cette connaissance nous vient de sa parole. Cette révélation nous vient de sa parole. Mais elle ne vient pas parce que nous avons une Bible sur notre chevet. Et je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de guérison dans son corps. La parole de Dieu nous donne les promesses de guérison. Je vous invite à les méditer. Ne laissez pas un théologien, pasteur, évangéliste, docteur de son état vous convaincre que ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à croire la bonté de Dieu. Et des fois, parce que nous sommes tellement conscients du fait que nous sommes loin d'être parfaits, nous avons du mal à recevoir les promesses de Dieu parce que nous continuons à penser que c'est lié à notre perfection. Mais ce n'est pas lié à notre perfection, c'est lié à la perfection de Jésus. Vous qui êtes appelés par son nom, vous êtes identifiés avec Jésus. Vous êtes cachés en Christ. C'est ce que la parole dit, que notre vie est cachée en Christ. Et dans la mesure où vous êtes cachés en Christ, vous pouvez bénéficier de tout ce que Jésus a obtenu pour nous à la croix et de par sa résurrection. C'est fondamental. Nous devons saisir cela. Des promesses qui dépassent l'imagination humaine. Il y a des fois, lorsque vous venez prier, vous êtes tellement touché par la bonté de Dieu et Dieu commence à vous ouvrir les yeux pour saisir un aspect de sa parole que vous n'aviez pas compris auparavant. Et au moment où vous méditez sur cela, cette bienveillance extraordinaire de Dieu et vous est déversée et vous restez bouche bée face à la grande bonté de Dieu. La parole de Dieu nous révèle les promesses de Dieu. Je ne peux pas insister suffisamment ou souligner suffisamment cela. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ce qui arrive souvent, c'est que nous devenons chrétiens et nous devenons légalistes. Et nous commençons à tout juger sur la base de notre performance. Avant de venir à Jésus, beaucoup d'entre nous, nous reconnaissions le fait que nous n'étions pas si merveilleux que ça. Et nous avons accepté ce salut gratuitement. Mais après, quand nous venons à Jésus, nous commençons à changer. Et malheureusement, nous commençons à nous y croire. Nous commençons à penser que Dieu nous bénit parce que nous sommes des gens bien. Nous commençons à imaginer que nous sommes meilleurs que le frère François, Francis, tout ce que vous voulez, qui ne vient jamais à la prière et c'est pour cela que nous sommes bénis. Tout ce que nous recevons de Dieu est sur la base de la bonté de Dieu. N'oublions jamais, jamais, jamais cela. Voilà pour cette émission-ci. Dieu est bon. Ses promesses sont véritables. Il ne ment pas. Il fait exactement ce qu'il promet de faire. Je vous invite réellement à prendre le temps de méditer les promesses de Dieu et de décider de les croire. Ne dites pas, ouais, mais bon, si c'était vraiment ça, c'est vraiment ça, parce que c'est Dieu qui le promet.
C'est à nous de changer notre manière de penser et de commencer à penser comme Dieu pense. Je vous invite réellement à faire cette démarche aujourd'hui et à dire, Seigneur, je crois ta parole. Je considère que parce que tu es bon et que tes pensées sont au-dessus de mes pensées, ce qui me semble difficile aujourd'hui, c'est la vérité. Ça représente ta nature et je l'accepte. Et je te demande de m'aider à voir, à comprendre, à saisir. J'accepte tout ce qui vient de toi, mon Père. Je te fais confiance pour me faire grandir dans les choses de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Revoyez encore toute cette série d'émissions sur la parole de Dieu. Elles ne peuvent que vous bénir. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur mon blog pour recevoir tous les articles nouveaux. Et si vous voulez nous suivre également sur Facebook, n'hésitez pas. La compagnie Théophile est sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Je vais commencer à tweeter. Que Dieu vous bénisse.